Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, l'objectif de la session aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler comment construire une stratégie de go-to-market réussie avec AWS. On va vous parler du réseau APN, le AWS Partner Network, mais on va aussi vous parler de la AWS Marketplace. Juste avant que j'introduise tout ça, petite question dans la salle. Combien d'entre vous sont éditeurs de On a le logiciels? même effet, c'est ça? Oui, vous construisez un logiciel sur AWS? Ok, très bien. Puisqu'aujourd'hui, on va avoir le témoignage de 2 startups qui ont construit leur logiciel sur AWS et qui ont décidé de rentrer vraiment dans ce programme de partenariat pour croître avec AWS. Mon nom, Aurore Poirier, Startup Partner Development Manager chez AWS. J'accompagne donc un portefeuille de startups dans leur croissance avec AWS. Encore une fois, Tristan, Fabien, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un peu les présentations. Tristan, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton rôle d'Escape? Oui, bien sûr. Bonjour, enchanté. Donc ravi d'être ici aujourd'hui. Moi, c'est Tristan Kalos. Je suis le cofondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle Escape, qui est spécialisée dans la découverte et la sécurisation des API. Donc aujourd'hui, je m'occupe plutôt de la partie business, mais je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé aussi sur la partie technique avant. Super, merci. Fabien, à ton tour? Rebonjour à toutes et à tous. Fabien Giroche, je suis Head of Sales IMEA et APAC pour Datadome. Datadome, c'est une solution de cybersécurité qui analyse en temps réel l'ensemble des requêtes qui arrivent sur les infrastructures de nos clients, sur leur trafic. Pour considérer Datadome, on peut dire que c'est un filtre qui va laisser passer les requêtes légitimes, c'est-à-dire les êtres humains, et qui va bloquer les attaques automatisées venant des bots. Globalement, 35-40% du trafic mondial provient de trafic automatisé et une majeure partie de ce trafic est malveillant. Notre boulot, c'est d'arrêter le plus tôt possible avant que ça pénètre sur votre infrastructure. Très clair. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler de go-to-market. Tous les deux, donc vos solutions sont tous les deux construites sur AWS. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu pourquoi vous êtes lancé dans le partenariat, pour quelles raisons, et qu'on comprenne un petit peu la genèse de ce partenariat pour vos deux sociétés? Oui, en fait, c'est quelque chose qui s'est passé de manière assez naturelle. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a. Donc, déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a deux entreprises de cybersécurité quand même qui sont Tout là. à fait. C'est Tout pas un à fait. hasard. En cybersécurité, il y a une grande partie, voire 80% du marché qui passe par des partenaires au niveau des dépenses de cybersécurité. Tout simplement parce que les grosses entreprises n'ont pas forcément les moyens en interne de contractualiser directement avec des startups ou avec des entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a dit dès le démarrage de Escape, et puis petit à petit, ça a maturé en parlant avec des clients et aussi en parlant avec d'autres entreprises de cybersécurité qui nous ont dit mais les partenariats avec AWS, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller travailler de manière efficace avec des gros clients. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Très bien. Et pour vous, Fabien? Sur le même principe, un des éléments différenciants de Datadome, c'est qu'on analyse chacune des requêtes qui arrivent. Pour ça, on avait besoin d'un partenaire infrastructure suffisamment puissant. AWS est évidemment imposé comme étant ce partenaire. Rapidement, on a développé des niveaux d'intégration spécifiques sur CloudFront et on est devenu rapidement partenaire aussi sur le marketing quand il s'est agi de trouver un partenaire go-to-market. AWS a été une évidence et on a démarré en 2018. On est Tout à fait. ASV Accelerate maintenant avec 2 compétences, retail et sécurité. Et l'ensemble de la chaîne, y compris des execs, est impliqué dans le partenariat. On en sera peut-être amené à en parler un petit peu plus tard. Marketing, product et go-to-market. Donc, quand on parle de go-to-market avec AWS, on fait référence, comme je vous le disais, à 2 programmes principaux. APN, donc le AWS Partner Network, qui est, si vous voulez, la vitrine et qui va vous permettre vraiment de croître dans le partenariat. Vous allez avoir différentes étapes pour grandir, devenir un jour ASV Accelerate également, avoir des compétences pour reconnaître vos expertises dans différents domaines. Donc ça, c'est vraiment la partie gestion du partenariat. Et vous avez la partie AWS Marketplace qui vous permet en fait de vendre votre solution via le catalogue en ligne de la Marketplace et de la vendre directement aux clients AWS. Aujourd'hui, donc, Escape et Datadome utilisent ces 2 programmes. Et donc, j'aimerais, moi, que vous puissiez en parler un petit peu pour nous dire comment vous avez réussi à fédérer en interne les différentes équipes pour que, en fait, chez vous, ce soit vraiment utilisé dans votre stratégie. Comment c'est géré? Vous êtes 2 entreprises de taille très différentes. Vous n'avez pas les mêmes équipes. Comment c'est intégré peut-être aux équipes sales,
aux équipes marketing, aux équipes projet? Vas-y Fabien, je te laisse commencer. Comme je le précisais juste avant, le partenariat AWS chez nous, il est à la fois product, vous avez compris pourquoi, notamment sur le processing de ces requêtes, marketing, puisque la visibilité, on est présent nous sur la marketplace, qui apporte évidemment beaucoup de visibilité et qui nous permet de pénétrer un petit peu mieux nos marchés internationaux. Le cœur, c'est une boîte French funded, hein, donc d'abord la France et puis on a grossi ensuite. Et sur la partie purement sales, on a décidé d'intégrer totalement le partnership dans nos sales motion et particulièrement la relation qu'on va pouvoir entretenir avec AWS et avec les account managers d'AWS. Pas tellement pour récupérer du lead, parce que très concrètement, le partnership AWS n'est pas un partnership lead gen, mais plus pour la qualité de mapping et sur la compréhension de l'environnement du client et pour pouvoir servir les intérêts du client. On a des valeurs qui sont communes, hein, la Customer Obsession pour AWS et la Customer Centricity pour Datadome. L'un est au service de l'autre, on essaye d'avancer conjointement pour que finalement nos clients communs puissent être servis le mieux possible sur les périmètres qui sont les nôtres. Très clair. Alors nous, ça s'est passé un petit peu différemment, même s'il y a beaucoup de similarités. C'est-à-dire que chez Escape, c'est venu de la tech à la base. Vu qu'on était une start-up, on avait beaucoup de contacts côté technologique avec AWS, on avait des services qui tournaient chez AWS. C'est la tech qui a commencé à mettre en place la conformité de l'infrastructure de Escape pour pouvoir être déployée sur la Amazon Marketplace. Et une fois que ça a été fait, finalement, c'est le business, la partie business qui est rentrée en jeu, où on a commencé à collaborer avec toute l'équipe de AWS, notamment sur la partie go-to-market. Donc c'était assez intéressant, parce que pour une fois, c'est la partie technique qui a ramené du business à la boîte, ce qui est encore une originalité de ce programme pour nous. Et c'est réel, par contre, et je rejoins tout à fait Fabien là-dessus, que le partenariat ne sert pas à faire de la lead gen. Et ça, en particulier pour les startups, il faut bien s'en rendre compte, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir collaborer ensemble pour produire plus de valeur pour les clients finaux et pour pouvoir avoir une offre qui est plus adaptée à leurs besoins. Et c'est ça qui va permettre vraiment d'être transformateur pour le business. Donc nous, ça nous a apporté beaucoup en tant que startup, ce partenariat, parce qu'on avait déjà cette capacité de lead gen et que ça nous a permis d'accélérer justement pour aller vers le closing. Je pense que ce point-là est très important. Le partenariat chez AWS, encore une fois, n'est pas là pour... On ne va pas se substituer à vos équipes marketing qui font justement tout ce travail en amont de lead generation, inbound, outbound, qui vont avoir toutes ces stratégies que vous allez avoir dans votre entreprise. Mais le partenariat va être là pour vous aider à accroître votre visibilité auprès des clients AWS, puisque en passant les différentes étapes du partenariat, vous allez devenir partenaire certifié, vous allez être visible dans l'annuaire des partenaires, sur différentes pages du site AWS. Vous allez être également visible dans la marketplace. Donc les clients AWS peuvent vous trouver aussi par mots-clés pour pouvoir acheter votre solution. Donc au final, comment vous mesurez le succès et la réussite de ce partenariat pour vos sociétés? Vas-y, je t'en prie. Nous, c'est assez simple. On a vraiment une mesure qui est basée sur le pourcentage du revenu qui vient de AWS. Assez facile à maîtriser parce qu'en réalité, quand on passe par le partenariat, souvent c'est signé par la marketplace AWS. Donc on peut mesurer en fait tout simplement le flux de revenus qui vient de là, qui est une mesure somme toute très objective. Très clair. Je partage effectivement la capacité de pouvoir pénétrer les comptes, mais réellement c'est ce qui nous intéresse nous, c'est ce qu'on sait des comptes et la manière avec laquelle, en pénétrant correctement les comptes et en les mappant correctement, on réduit les cycles de vente. C'est vraiment là-dessus qu'on insiste avec ce partenariat AWS, à la fois pour ce que la marketplace nous permet en termes de procurement, on sera peut-être amené à en parler, mais aussi sur la connaissance des comptes. Pour vous donner un exemple concret, on a eu il y a quelques semaines, mois, on est toujours d'ailleurs en cours, avec un éditeur de contenu, un diffuseur de contenu, un deal qui se met en place. Et mon réflexe de Head of Sales, c'est de pousser au maximum pour maintenir le momentum et essayer de limiter le cycle de vente. La relation qu'on a avec la compte management AWS, et c'est ça aussi qui va nous permettre de monitorer l'efficacité du partenariat, c'est la meilleure connaissance de l'environnement et de la réalité de nos clients.
on a eu cet échange avec la compte manager AWS qui nous a dit je ne vais pas disclose trop de choses, mais je voudrais juste vous dire que ce n'est pas forcément le moment et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément le moment, pourquoi ça vaut le coup que on s'accompagne l'un et l'autre, mais un petit peu plus tard, parce que je vais vous donner des informations structurantes sur la réalité du client. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de ne pas pousser au plus mauvais moment et d'avoir un client qui finisse par nous dire écoutez, là vous me saoulez, quoi, c'est plus possible. Et au contraire, de prendre en compte sa réalité et de revenir au bon moment avec les insights qu'on pouvait récupérer de la part d'AWS. Alors là, pour le coup, on n'a pas réduit le cycle de vente, on l'a juste laissé vivant et c'est une excellente nouvelle parce qu'on entre dans le Q2 et on va enfin pouvoir, maintenant qu'on sait que c'est le bon moment, réengager aux côtés des équipes AWS avec notre client. C'est extrêmement important. Donc oui, le chiffre d'affaires, mais surtout la connaissance, le mapping des comptes et la pénétration des comptes sur lesquels on intervient, qui sont majoritairement des comptes enterprise. Tout à fait. Un point très important, justement, cette relation que vous créez aussi avec les équipes AWS. Donc, avant toute chose, vous êtes certes un client AWS, donc Oui. vous avez une équipe de compte qui est là pour vous accompagner, mais grâce au partenariat, vous arrivez aussi à connecter avec d'autres équipes dans différents pays, parce que vous êtes tous les deux, vous vendez donc pas uniquement en France, donc vous voyez aussi les contacts que vous arrivez à faire, différentes équipes, comprendre un peu mieux le mapping de l'organisation AWS. Je pense que ça aussi, c'est vraiment un bénéfice du partenariat, puisque en étant partenaire, en étant dans les programmes, en étant visible, nos équipes comprennent. Les équipes AWS sont formées pour comprendre aussi et pour pouvoir travailler avec nos partenaires. On veut s'assurer de répondre toujours aux besoins de nos clients, soit via les services natifs d'AWS, soit via notre réseau de partenaires. Il me semble que toi, pareil aussi, Tristan, les deals que vous avez signés via la Marketplace, vous les avez signés via la Marketplace parce que le client en avait besoin et vous le demandez. Absolument. Donc c'est aussi pour vous un gage de qualité de dire au client, oui, on est disponible sur la Marketplace, oui, on a fait l'intégration, oui, notre solution, vous pouvez l'acheter en quelques clics et c'est facile. Alors ça m'amène sur 2 points, hein, je pense, qui sont très importants. Le premier point, c'est que j'ai été surpris, à titre personnel, de la qualité de la relation qu'on a eue avec AWS depuis le début du partenariat, au vu de la différence de taille entre les deux entreprises. Escape, c'est une start-up, on a levé 6 millions d'euros aujourd'hui, on est 20 personnes, hein, donc la boîte est en croissance extrêmement rapide, mais ça reste 20 personnes face à AWS. Donc on est vraiment Qui sont un pas petit sur peu plus de 20 personnes. un petit peu plus que 20, donc on n'est pas vraiment sur la même taille d'entreprise, et pourtant il y a eu une collaboration extrêmement efficace et extrêmement fluide qui s'est mise en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on est une start-up, et encore plus une start-up de cybersécurité B2B Enterprise, on a envie de créer de la confiance avec ses clients, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aller signer les deals. Et c'est vrai que le fait d'être sur la marketplace AWS, le fait de montrer ce partenariat avec AWS, c'est un gage de confiance supplémentaire qui est beaucoup plus que négligeable, qui est beaucoup plus important. Il n'est pas du tout négligeable quand on va aller vouloir signer les deals. Et donc ça, c'était quelque chose de très important dans ce cadre-là. Super. Peut-être quelques questions aussi pour vous aider, vous, dans votre futur parcours sur le partenariat avec AWS. Quelles erreurs vous auriez aimé ne pas faire au début du partenariat si on vous avait parlé de tel ou tel aspect et donc vous recommandez à nos startups qui sont ici présentes de ne pas refaire? Je ne sais pas si on parle d'erreur ou de point de focus. Deux choses. La relation évidemment avec les account managers et l'enablement nécessaire. Il faut se rendre compte qu'un account manager, que je ne suis pas AWS, reçoit une bonne dizaine de sollicitations de ses partenaires par jour parce que c'est lui qui a un peu la main sur les gros acteurs du marché. C'est compliqué impossible, oubliez compliqué, impossible pour un account manager de maîtriser l'ensemble de vos propositions de valeur. Il faut donc être le plus présent possible, être patient et travailler vraiment sur l'enablement. Peut-être qu'on aurait pu être davantage sur ce point au tout début du partenariat. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la marketplace. Pour revenir sur ce que tu disais, Aurore, nous, on intervient sur des clients qui parfois sont sous attaque, qui doivent régler leurs problèmes dans les 48 heures parce que leur business, 100% de leur business est en ligne et que s'ils continuent à se faire dépecer par les bots malveillants, ils sont à risque. On a donc besoin d'aller très vite. Parfois, les procurement process sont un peu longs et l'utilisation de la marketplace dans ce cas d'usage n'est pas évidente au début. Ce qui est sûr, c'est qu'on a réglé un certain nombre de problèmes de nos clients en passant par la marketplace, puisque c'est AWS qui va envoyer le contrat, qui va s'occuper de la facturation.
On pourra aller un peu plus en détail là-dessus avec les gens d'AWS, mais ce qui nous a permis, nous, de ne pas avoir besoin de nous faire référencer sur le procurement du client, d'avoir un contrat qui signe extrêmement rapidement et de pouvoir mettre en place la protection au bout de 48 heures. Si on n'avait pas eu la marketplace AWS, très clairement, on aurait mis 2-3 semaines pour pouvoir avoir tout le paper process du client. Et 2-3 semaines, c'était intenable pour le client. Donc ça, les avantages réels et concrets pour le client, hein, toujours, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête le plus rapidement possible dans la mise en place du partenariat et dans vos sales motion. Ouais, très juste. Tristan, est-ce que toi, tu aurais une autre recommandation peut-être? Il y a eu nous, donc, comme je l'expliquais, on est une startup beaucoup plus early stage que Datadome. Et donc, on a eu un parcours très rapide en fait sur la marketplace AWS. On a vraiment été très réactifs là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs tiers de partenariat avec AWS, donc c'est quelque chose de progressif où la collaboration est croissante. Et en fait, mes équipes de développement ont préparé d'un point de vue technique, parce qu'à chaque palier, il y a des prérequis techniques d'organisation du SI sur AWS pour pouvoir justement faire le partenariat. Et en fait, ils ont préparé le truc le plus puissant, le plus important, le plus exigeant dès le départ, alors qu'on commençait à peine le partenariat. Et donc, le jour où finalement le partenariat a été signé, ils ont dit, bon, en fait, on avait 60% du travail qui est du travail qui a été fait en avance. Donc voilà, je pense que c'était pas nécessaire. On peut effectivement faire les choses de la manière un peu plus parcimonieuse. Ils sont allés un petit peu plus vite, mais c'est quelque chose qui va nous servir pour pouvoir continuer à étendre notre relation. Donc c'était finalement pas si inutile que ça. Oui, au final, vous avez un peu anticipé la prochaine étape. On a anticipé dans le la prochaine partenariat. étape, absolument. Ok, très bien. Pour revenir un peu sur ce que disait Fabien par rapport à la marketplace AWS, donc comme je vous le disais, c'est un catalogue en ligne qui va vous permettre, même vous aujourd'hui, en tant que client AWS, de chercher, trouver par des mots-clés, soit une solution software, soit une solution de service qui pourra répondre à votre besoin et de l'acheter en quelques clics. Quand je parle de l'acheter en quelques clics, c'est qu'en fait, en tant que client AWS, vous pouvez acheter donc ces softwares, ces services via votre compte AWS. Donc c'est là qu'on en revient sur la facilité quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes du côté vendeur. C'est qu'au final, n'importe quel client AWS, une fois qu'il est connecté à son compte AWS, peut acheter via la marketplace. Donc déjà de 1, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et deuxièmement, c'est AWS qui va s'occuper de la partie transaction. Donc vous, en tant que vendeur, vous restez le vendeur et l'éditeur logiciel. C'est vous qui faites la vente avec le client, mais nous, on s'occupe de la partie transaction, on s'occupe de la partie facturation du client, collecte, c'est mieux en français, collecte des fonds, et puis on vous renvoie les fonds qui vous appartiennent. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le client qui va acheter votre solution sur AWS, il va recevoir une facture AWS où il aura les services AWS qu'il a achetés, et en dessous, il aura les services ou les produits qu'il a achetés via la marketplace. Donc tout est comptabilisé dans sa facture AWS qui est directement le budget IT AWS qu'il a déjà défini dans son entreprise. Plus besoin de rentrer Datadome ou Escape comme nouveau fournisseur, passer par les équipes d'achat, de procurement, passer les différents papiers. Non, on accélère vraiment cette partie-là. Donc c'est là aussi l'intérêt de la marketplace où ça peut vraiment vous accélérer la signature d'un deal quand on sait parfois chez nos clients où ça peut prendre des semaines, voire des mois parce qu'il faut passer par les différentes équipes. Donc ça, c'est un point important à garder en tête pour vraiment les avantages de la marketplace pour vous, côté vendeur. Donc, on a parlé un petit peu de ces différentes expériences. On a parlé un peu voilà, des erreurs à éviter ou peut-être des recommandations. Est-ce que vous auriez un autre conseil à donner à nos startups qui sont avec nous aujourd'hui sur comment faire en sorte de construire vraiment ce partenariat de manière réussie entre vos équipes et nos équipes? Moi, j'ai un conseil, hein, vraiment, mais ça va reprendre ce qu'on a déjà dit, mais il faut bien comprendre quelle est la nature du partenariat et qu'est-ce que ça va vous apporter. C'est-à-dire, et ça, c'est une erreur que je pense beaucoup de startups peuvent faire et que nous, on n'a pas fait à Escape et j'en suis très heureux, c'est de penser que le partenariat, ça va générer plein de leads, que tout d'un coup, les deals vont se mettre à pleuvoir. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir une startup avec de la traction, il faut avoir des premiers clients, il faut avoir voilà, un business qui est en train de s'établir, qui est déjà en train de fonctionner. Et la marketplace AWS va permettre en fait, de venir booster ce business, de venir signer des clients plus gros, plus vite, de créer plus de confiance avec les clients ou avec les prospects. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de transformer
un business model qui ne marche pas en un business model qui marche. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. On retiendra ça. Fabien? Mon conseil, impliquer toutes les strates de l'entreprise. Y compris les execs, surtout d'ailleurs. Impliquer toutes les strates de l'entreprise parce que, Tristan vient de le rappeler, c'est pas un partnership lead gen, mais GTM. On va arrêter avec ça, on l'a beaucoup rappelé. Mais on a besoin effectivement que tout soit aligné et que l'alliance, le partenariat avec AWS, soit au cœur des différentes activités et des différents départements. Très impliqué avec le marketing chez Datadome. On est présent sur énormément d'événements AWS qu'on sponsorise. On a des relations, on a notre CTO qui est là et qui est venu voir aussi son account manager. On a des relations au niveau produit. Et puis évidemment au niveau GTM, je pense qu'il ne faut pas cloisonner votre approche du partenariat avec AWS parce qu'évidemment c'est une entreprise, je parle d'AWS, une organisation tentaculaire avec des expertises extrêmement fortes sur des domaines spécifiques. Je pense que chacune des strates de l'entreprise aurait raison de se nourrir d'interactions avec les équipes AWS. Donc au-delà de la réussite de la stratégie go-to-market, je pense qu'il y a de la valeur réellement à intégrer et à digérer complètement cette alliance et en tirer le meilleur. Ce que je disais il n'y a pas longtemps sur une autre intervention, ne pas hésiter non plus à utiliser, pardon Aurore pour utiliser, mais les ressources qu'AWS met à votre disposition. J'en profite pour adresser un kudos à notre partenaire manager préféré, Aurore, parce qu'il y a là vraiment des carrefours comme ça de collaboration qui se font si on va assez loin dans la relation, très concrètement. Donc, impliquer toutes les strates de l'entreprise et leverager les ressources qui sont mises à disposition par AWS, ayez le bon niveau d'expectations, c'est-à-dire la connaissance de vos marchés et la pénétration de vos comptes, et ça devrait être un partenariat réussi. Ce que j'aimerais rajouter sur ce point-là, très important les deux éléments que vous avez donnés, et tout à l'heure aussi on en a parlé. Vous allez rentrer dans un réseau de partenaires. Nous avons plus de 100 000 partenaires dans le monde entier. Donc, ce qui va être votre enjeu, c'est comment moi, ma start-up, peut sortir du lot, comment je peux la faire connaître, quelle est ma spécialité. Et là, l'idée, ça ne va pas être d'aller taper à toutes les portes chez AWS pour dire « si, parlez-moi ». Non, il faut que vous ayez une approche, on va dire stratégique, ce que vous faites aujourd'hui quand vous allez chercher vos clients. Vous avez un ICP, vous dites bah voilà, moi, tel marché est prioritaire, je vais parler à tel client sur tel vertical, tel type d'entreprise, qui a telle taille d'entreprise, parce que le use case leur parle. Et ben, ça va être pareil chez AWS. Évidemment, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider pour vous aiguiller. Donc, c'est mon rôle, entre autres, pour Datadome et pour d'autres startups. Et j'ai des collègues qui font aussi ce rôle-là. L'idée, ça va être vraiment de réfléchir, OK, à quel use case vous répondez et quel client aurait besoin de vous. Et encore une fois, quand vous allez vous adresser aux sales et aux équipes commerciales d'AWS, parlez toujours du client. Quelle est la problématique du client? Comment vous pouvez aider le client? Soyez concis, précis, pour qu'ils comprennent vraiment votre valeur ajoutée. Parce que tous les jours, nos équipes sales reçoivent de nombreuses demandes de la part de nos partenaires, et donc eux aussi ont besoin de prioriser et de s'assurer que quand ils vont parler à leurs clients, ils vont leur présenter le bon partenaire. Donc, ayez ces documents prêts. On a des templates, donc on peut vous accompagner là-dessus. Il y a pas mal de documentation qui est disponible dans le portail APN, donc ça, on peut vous aider à les construire. Mais soyez certain d'avoir déjà en fait votre proposition de valeur qui soit très claire, très précise, que toutes vos équipes soient bien formées et que vous compreniez comment elles se pluguent à la proposition de valeur d'AWS. Parce que c'est là que vous allez pouvoir gagner et vraiment faire tilt dans les esprits, on va dire, de nos account managers, c'est de dire, bah, si je prends Datadome, si je prends CloudFront, ça se plug, super, ça donne une réponse à mon client, ça l'aide. C'est ça qui va faire vraiment, on va dire, faire la compréhension et va aider à attirer l'intérêt aussi de nos équipes de compte. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle aujourd'hui? Bon, bah, c'est qu'on a été très clair. Ouais. Si vous avez des questions, au niveau 2, vous avez le stand AWS for Partners. On a nos équipes qui sont là pour répondre sur la partie partenaire consulting, partenaire technologique. On a également des équipes qui veulent parler de la marketplace. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et merci encore à tous les deux pour votre Merci à présence toi, aujourd'hui. Merci à toi, Aurore. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Tristan, merci Fabien, merci Aurore. Merci. Ah, et que j'oublie pas, le QR code. Si je peux vous demander un
dernière petite chose pour aujourd'hui, c'est le QR code pour qu'on ait vos retours sur cette session. Merci de bien vouloir le flasher, de répondre au questionnaire. Merci à tous.